Salut les anabistes. Alors, deux nouveaux cas aujourd'hui qui prouvent que l'importance de ne pas avoir trop de réflexes, et notamment le réflexe de jouer la carte la plus à gauche lorsqu'on reçoit un indice sur plusieurs cartes, réflexe qui est très très ancré sur BGA, à mon grand dame. Donc, alors, là, voilà, Dean joue son rouge, son 2 rouges, moi je défausse, donc là il me dit blanc, alors là pour le coup je sais que ça c'est le 1 blanc, puisque si ça c'était le 1 blanc, il aurait pu me le dire avant. Voilà, donc là je pioche une carte, il me donne un indice, donc c'est que c'est le 1 blanc. Donc sachant ça, je vais lui dire, voilà, blanc là-dessus. Donc, lui, il va défausser. Moi je vais jouer, il va pouvoir jouer son 2 blanc. Ensuite je vais défausser. Et là, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Voilà, il me dit 2 bleus, parce que je sais que c'est le 2 bleu, parce qu'il m'en a laissé jeter un tout à l'heure. Mais en tout cas, là, dans son cas, mettez la vidéo en pause, réfléchissez au cas, et puis revenez tout de suite après. Voilà, nous voilà de retour. Alors, la clé de la résolution de ce cas, c'est que quelques coups auparavant, j'aurais pu indiquer cette carte-là, j'aurais pu la sauver. Si jamais c'était un 5, j'aurais pu le faire, or je ne l'ai pas fait. Donc ce n'est pas un 5. Vu qu'il y a un blanc à côté, de toute façon, voilà. Ça ne peut pas être un 4, puisqu'il voit que j'ai le 4 et le second 4 est dans la poubelle. Donc c'est ni un 4 ni un 5. Donc en gros, lui, ce qu'il a à faire, c'est jouer la carte la plus à droite et non pas la plus à gauche, comme ça se fait très souvent. Voilà, ça c'est un cas assez simple finalement, qui repose sur l'analyse de l'historique et des occasions manquées d'indicer. Voilà. Maintenant, on va voir un autre cas un petit peu plus pointu. Donc, alors, là, Dean, voilà, il sait que ça c'est un 5 rouge, donc il le joue. Il pioche un 2 jaune, et là je lui dis 2. Donc il sait qu'il y a un seul 2 jouable, donc il sait que c'est le 2 jaune. Et d'un coup, il décide de défausser. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on connaît un petit peu Anabi, que ma carte de défausse est en danger, est une carte importante qu'il ne faut pas jeter. Or, cette carte-là, il n'avait rien fait pour m'indiquer qu'il fallait la garder avant que je lui donne l'indice 2. Il avait joué normalement, et au moment où je lui donne l'indice 2, paf, d'un coup, il décide de sauver celle-là. Donc bon, bah, je me dis que bon, bah, c'est pas le 2 jaune, forcément, c'est pas le 5 jaune, puisque je le vois ici, c'est très probablement le 3 ou le 4 jaune. Donc, moi, au cas où cette carte-là aussi serait en danger, je vais faire un petit ping-pong, je vais lui donner un indice à la noix pour qu'il puisse défausser des 1 si jamais il y a vraiment danger sur ma main. Et donc là, il décide de jouer. Donc je sais que ma deuxième carte n'est pas en danger, donc je la défausse. Et là, il me donne l'indice jaune. Donc je sais que cette carte-là est importante, c'est un 3 jaune ou un 4 jaune. Maintenant, ce que je me suis dit pendant la partie, c'est que si celle-ci était la carte importante, la deuxième carte importante, il aurait pu me laisser défausser, et ensuite seulement me dire jaune juste avant que je défausse celle-là, pour bien me préciser que c'était celle-là qui était importante. Donc je m'apprêtais un petit peu à jouer celle-là, ou alors à me dire que le 4 jaune était celle-là. Parce que peut-être que là c'est le 3 et peut-être que là c'est le 4. Donc pour l'instant, en fait, de toute façon, je peux pas vraiment tirer de conclusion sur où est le 3, mais je peux commencer à me dire où sont les deux cartes importantes. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à me dire ça, et puis après je me suis dit, à Anabi, très très souvent, malheureusement, nos partenaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, surtout à deux joueurs, c'est très particulier. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, il y a des règles, ils sont obligés de les suivre. Et donc peut-être que j'ai une main qui est un peu pénible et qui l'a obligé à donner cet indice-là maintenant, et pas un autre indice, etc., etc. Voilà. Donc en tout cas, voilà, par sécurité, j'ai décidé de défausser. Et l'indice qu'il va donner maintenant va me faire comprendre la situation. Il me donne 2-5. Donc là, je comprends que s'il m'avait laissé défausser le 1 rouge d'abord, et ensuite il m'avait dit jaune pour me dire c'est la carte qui est sur ta défausse qui est importante, bah, j'aurais toujours pas su si le 3 se trouvait là ou là, et comme j'avais plus d'indices, et bah, j'aurais défaussé la carte suivante qui était un 5. Donc voilà, c'était pas possible. Donc là, ce que je me dis, c'est que cette carte-là est importante. Sinon, il m'aurait aussi laissé l'acheter, ou alors il m'aurait dit 3 à gauche, ou voilà, il se serait débrouillé, quoi. Il m'aurait aussi laissé l'acheter avant de me dire jaune. Donc là, je comprends que celle-là est importante. Celle-ci, il m'avait déjà indiqué
fait comprendre qu'elle était importante. Et donc, ce que je vais faire, c'est défausser la carte la plus à gauche. Et on voit qu'une fois de plus, la carte la plus à gauche n'est pas une carte jouable. Au contraire, c'était même une carte poubelle. Voilà, ça c'était un cas un petit peu particulier, mais voilà, il faut analyser les situations pour arriver à démêler les nœuds et puis arriver à vraiment à optimiser la logique de la chose. Voilà, j'espère que vous avez appris une chose ou deux aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Anabic.